Bonjour, je commence par le tarot des divinités et puis après, message du paradis. Donc je reste dans les nuages. Je commence par d'abord le tarot des divinités. J'ai deux cartes retournées. Voilà. Un petit message pour nous aider pour cette journée. Alors, la roue de la fortune. Notre vie est une succession d'événements heureux et tristes qui nous permettent d'évoluer. Évoluer et comprendre, nous sommes ici sur Terre pour comprendre certaines choses. Et actuellement, maintenant, de guérir, la roue tourne. Et les guides nous demandent de transmuter, transmutation, comme Goldorak, de transmuter, c'est-à-dire de comprendre, de se foutre la paix, de comprendre tout ce qui nous a ennuyés, qui nous a perturbés, et de tourner la roue, comme la roue, il y avait un jeu à la télé là, le juste prix. On tourne et on change notre façon de fonctionner. Mais pour cela, comme je vous ai dit hier, il faut faire une introspection et réfléchir à notre vie et ce qui a été positif et négatif et en conclure, écoute, j'ai plus envie de ça. J'aurais qu'on me foute la paix en fait. Et c'est pour cela que j'ai souvent le message d'enlever les personnes toxiques de notre vie. En fait, moi je ne dirais pas que les personnes, c'est notre attitude de victime vis-à-vis de personnes toxiques, donc nous aussi, de nous transformer, de changer, de comprendre les choses afin d'avancer dans la vie, de tourner la page, de guérir et d'être en paix. Et en fait, c'est une danse, c'est formidable. C'est une compréhension entre tes vagues à l'âme, la lumière, eh bien, c'est encore une roue. Essaie de comprendre, écoute ton intuition, écoute-toi. Tu peux même avoir des réponses dans tes rêves. C'est pas toujours évident à comprendre, mais essaye de t'ouvrir à toutes les possibilités. Et pour trouver ce point, cet équilibre, elles essaient de trouver un équilibre dans une danse, eh bien, tous tes tourments, tout ce qui ne va pas bien, qui te dérange, on te demande de tous ces tourments, voilà, de les mettre en lumière, de les mettre en lumière et d'accepter tes parts d'ombre et de lumière, d'accepter que nous sommes imparfaits, mais ces parts d'imperfection, ces parts qui te dérangent, de tourner la page et d'avancer et d'être bien. De tout faire pour être bien. Mais c'est face à une situation, face à un obstacle, eh bien de t'y confronter, de l'analyser, de le comprendre différemment et de te dire, en fait, je me souviens, une collègue que je ne côtoyais pas beaucoup, mais elle avait, à un moment donné,
je pense, je vais peut-être dire quelque chose de faux. Je sais que sa voiture était, sa machine elle avait été tombée en panne, on va dire sa voiture, puis elle a encore eu un truc. Et elle dit, oh, cette succession de faits négatifs qui m'arrivent, et on a tous connu cela. Eh bien, je pense que c'est parce que on se met dans un état d'être négatif qui font que on reste comme un hamster, on reste là-dedans, dans ce tournoi, dans la cage, là, et on tourne. Eh bien, quand est-ce que tu vas t'échapper? Quand est-ce que tu vas comprendre? Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, lors d'une course, j'ai rencontré une jeune fille et qui avait fait un burn-out il y a 2 ans dans son travail. Et là, parce qu'elle travaillait énormément. Et elle me parle, elle m'explique, elle me raconte, et elle me dit, ben oui, mais mon papa travaillait déjà beaucoup, et c'était assis, il fallait... elle ne l'a pas dit, mais j'ai compris qu'elle était fière de lui. Dans sa famille, on travaille des heures et des heures, c'est assis. Et elle avait peur de mourir. Et après, dans la voiture, j'ai eu la phrase « Le travail te tue à petit feu ». Voilà pourquoi elle avait peur de mourir, parce que les choses à régler, elle tombe malade, le mal a dit, la maladie lui montre, elle s'écroule. Je ne peux plus travailler ainsi. Stop. Et bien là, un équilibre est à rétablir. L'introspection, c'est de dire oui. Dans ma famille, par fidélité à papa, à maman, mes grands-mères qui ont beaucoup travaillé. Moi aussi, je dois me donner. Et puis le soir, je rentre. Et puis je fais ça. Et j'oublie pas, je vais aller promener les chiens. Et faire ça. Et à un moment donné, pouf, la machine casse. Et tout s'écroule. J'ai peur de mourir. Eh bien, la machine dit stop. Tu ne vas pas mourir parce que maintenant, tu prends soin de toi. Prendre soin de soi. S'écouter. Qu'est-ce que c'est l'intuition? Eh bien, c'est cela. Écoute-toi. Si tu sais que X heures de travail, c'est trop, bien tu rétablis, tu prends soin de toi, parce que la santé, c'est extrêmement important, on l'a vu. Et je pense que là, un travail est à faire pour nous tous. Qu'est-ce qui te fait du tort dans ta vie? Donc, ce n'est pas nécessairement mais si, je dis ce n'est pas nécessairement des personnes, mais si c'est un conformisme, on se doit de respecter ses ancêtres et on se doit d'être parfait et de se dire, mais lui, elle, ici c'était son papa, a tellement travaillé pour nous protéger, pour prendre soin de nous, et moi je me dois de travailler ainsi. Et ça me fait penser à la chanson Mon vieux, dans son vieux par-dessus râpé, et ce vieux bonhomme, en wallon, ce vieux monsieur, travaille toute sa vie, passe à côté de sa famille, parce que le fils a une culpabilité. Ben, le papa aussi est passé à côté. Et parfois, oui, mais à cette époque-là, il était obligé, peut-être. Il était obligé. Mais maintenant, les choses ont changé. Est-on obligé de travailler autant? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des solutions pour prendre soin d'elle? Mais là, cette jeune fille, il y avait une solution. À un moment donné, il faut prendre soin de soi. Il faut foncer. Se respecter.
l'impératrice. Reprendre le contrôle, elle a un bâton. Alors, elle écoute les petites étoiles. Bon, ça fourmille là. Elle écoute son intuition. C'est cela, écouter son intuition. Écouter son corps. Qu'est-ce que son corps lui dit? Ouf, le travail te tue. Elle a l'impression d'une petite mort. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un psy, on va voir un psychologue, un psychiatre. Et on cherche. Mais la réponse, elle est là. Elle est là. On ouvre le livre, c'est là devant toi. Écoute ton corps. On tombe malade. Écoutez-vous. Eh bien là, je vais prendre soin de moi. Mais ce n'est pas tout ou rien. C'est de trouver le juste équilibre et d'avancer. On a tous les outils en main. Tous les outils. Nous avons la connaissance. Et le problème, on ne s'écoute pas assez. Alors avec sa cape au vent, on avance, on a la force, on a toutes les compétences pour comprendre. Je vais lire l'impératrice. Parce que comme c'est une arcane majeure, c'est une carte importante. Ah ben là, voilà. Féminité, créativité, force. L'impératrice est celle qui fait face au vent. La puissance de la féminité s'opposant au vieux monde, ce que je suis en train de vous expliquer. Elle nourrit les idées novatrices, la croissance et le changement qu'apporte inévitablement une nouvelle génération. Dans sa main gauche, elle tient un sceptre, signe de son règne. Sur le physique et la sexualité, elle est couronnée d'étoiles, symbole de la puissance divine, des songes, de la créativité pure, capable de modifier les choses, le cosmos entier, de la puissance que peut détenir une mère en mettant au monde une nouvelle vie. Et bien justement, c'est une transformation. Faites tourner la roue. Observez-vous. Comme cette jeune fille, écoutez toutes les phrases, notez. Enregistrez-vous, comme je fais, enregistrez-vous. Et expliquez ce qui ne va pas. Et là, tout de suite, on a la réponse est là. Pas besoin de demander à Paul, Jacques, à l'extérieur. La réponse, elle est là. Ton corps te dit ce qui ne va pas. Eh bien, trouvez des solutions. Vous avez tous les outils pour avancer et trouver des solutions. Et justement, accueille le bâton, la puissance, le feu. Accueillez cela. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Un petit message de nos défunts. Pourquoi? Pourquoi les défunts? Pourquoi les messages du paradis? Mais parce que ils ont vécu sur Terre des expériences positives et négatives. Alors, les petits conseils de nos défunts à ajouter. Je me sens bien et heureux. Oui, parce que la roue a tourné. Ils sont bien là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ce mental. Parce qu'il n'y a plus toutes ces problématiques. Parce que le livre est ouvert. Mais ils sont avec la famille, donc réunis, ensemble. C'est magnifique là où je suis. Mais ici, nous aussi on a les solutions. Regardez, elle est dans les nuages. Je ne suis pas dans les nuages ici. Il y a des solutions pour se foutre la paix et j'ai un livre, je le vois là, je l'ai pris ce matin.
Alors, je vais vous montrer. Je suis en train de lire, donc je n'ai pas fini. Je vais enlever mon signet. Je regarde où j'étais. Un conseil, s'il vous plaît. L'obsession de la rationalité est d'autant plus effrayante qu'elle ne répond plus guère à l'existence légitime de la raison, mais à la dictature de l'efficacité. Sois efficace, efficace. Tu dois faire ça, ça, ça. La rationalité est là pour que tout soit soumis à cette puissance écrasante. Je ne déclare pas non plus la guerre à l'efficacité. J'essaie moi-même d'être le plus efficace possible dans mon travail. Par contre, je refuse que l'efficacité devienne une dictature, une injonction qui donne le « là » à toute mon existence. Il y a des choses pour lesquelles il est formidable d'être efficace. Et des situations où cette exigence est folle. Par exemple, comment je m'occupe de mes enfants? Comment je parle à cet ami? Me promène dans un jardin à la tombée de la nuit. Il est fou de parler de ramassage scolaire, de gestion du temps de travail, de ressources humaines. Gérons notre compte en banque, mais pas nos émotions, nos enfants. Gérons un budget, mais pas les salariés d'une entreprise. La méditation est en train de participer à cette rationalisation totalitaire. La méditation, c'est se retrouver pendant 5 minutes, pendant que je me lave les dents, pendant que je lave les légumes, que je cuisine. Je me retrouve au calme et je ne pense plus. Méditer pour être plus efficace, plus rentable, n'avoir plus aucun état d'âme. Être conscient de tout pour mieux tout contrôler. Augmenter la productivité, favoriser la déshumanisation, faire qu'elle soit totale, mondialisée. Arrêtons tout cela. Apprenons enfin à laisser jaillir la vie dans sa pure effervescence. Donc, se foutre la paix, c'est apprendre à se désintoxiquer du calcul. Stop. Donc, il parle de la méditation ici. Ce n'est pas rester des heures non plus. Oui, voilà, il faut être parfait là-dedans. Oh là là, comment est-ce que je dois méditer? Oh, comment est-ce que je dois faire ça? Eh bien, méditer, complétude, pendant 5 minutes. Je me retrouve face à moi-même pour essayer d'établir un équilibre. Justement, là où je me sens bien et heureux. Mais nous aussi, on n'a pas envie d'être au paradis pour être bien et heureux. J'aimerais bien l'être ici et maintenant. Donc, quelle que soit l'activité dans votre vie, travail, hobby, méditation, méditer. Oh, méditer, c'est comme ça pendant 3 heures. Ben non. Parfois, voilà, avant ici de tirer les cartes, je me suis mise 1 minute comme ça et j'essaie de ne plus penser. 1, 2 minutes. J'adore être imparfaite. Ne pas tout faire, faire de mieux que je peux. J'avais pas envie. Je suis avec le reste de la famille. Nous aussi, on peut être bien heureux avec notre famille, les gens que nous aimons, qui ne nous jugent pas, qui nous comprennent. C'est magnifique, là où je suis. Le bonheur se crée maintenant, ici. Prenez soin de vous. Récapitulez tout ce qui vous fait du tort, comme cette jeune fille qui travaille beaucoup. Il faut transformer, on peut transformer les choses. L'as de bâton, le bâton c'est l'énergie. Oui,
Tu as l'énergie. Accueille. L'énergie, c'est avance. Prends soin de toi. Prends des décisions. Comme dit Fabrice, fous-toi la paix. Commence à vivre. Rationalité. J'établis un équilibre dans ma vie, dans toutes mes activités, pour ne pas être dépassée. Et je me fais aider aussi. Je demande de l'aide. Je demande de l'aide à la famille. Alors là, si je fais cela, tous ensemble, on récolte ça. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Si tu fais cette introspection, ce travail sur toi, si tu réfléchis avec sincérité, objectivité, oui, être sincère, tu récoltes. Tu récoltes pas ça. Tu récoltes un apaisement. L'abondance, qu'est-ce que c'est dans ce cas-ci? C'est prends soin de toi, de ta santé. À demi dans la nature et à demi dans l'univers matériel de l'humain, dont les constructions se dressent au-dessus de l'herbe, la meute des esprits apparaît et se dirige vers l'humanité. Ceci est annonciateur de sédentarisation et de domestication, mais aussi l'avènement de la magie et du spirituel dans le quotidien. C'est vrai qu'avant les sédentaires, avant la domestication, les gens voyageaient beaucoup et n'avaient pas de lieu où être bien, en sécurité et récolter, avoir une maison à toi et récolter. Voilà, c'était la chasse. Quand on revoit justement notre passé, il fallait se battre constamment. Encore une fois, je reviens à ce passé. Là, il fallait chasser et c'était une question de survie. On n'est plus là, c'est fini. C'est les ancêtres, il y a très 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 longtemps. Maintenant, on est sédentaire, on est dans une maison, dans un appartement. Le surplus d'argent nous sert, c'est vrai. Oui, la jeune fille m'a dit, et souvent je l'entends pour le moment, quand moi je travaille. Oui, chez un restaurateur, on est allé manger au resto, et j'ai trouvé monsieur très très fatigué, je le trouvais très cerné, et on lui demande, ça va? Oh oui, bientôt. Oh oui, ça va, on est beaucoup parti en vacances. Il dit, je repars bientôt. Ah ouais, mais pour partir, waouh, il en fait des heures. Il est pêcheur ses vacances. Et il refusait du monde, c'est un excellent restaurateur. Il refusait des gens. Ah, jusqu'où aller? Quel choix dois-tu prendre? Parce que là, il n'était pas bonne santé.
j'ai bien vu qu'il était très très fatigué. Puis il va avoir une semaine de vacances. Il va prendre soin de lui. Il va se reposer. Et là, on recommence. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de travailler un peu moins et de prendre un jour de congé par semaine? Un jour et demi. C'est un indépendant, là, il est restaurateur. Et c'est un bon commerce, il travaille très bien. Je pense qu'il faut prendre soin de lui. Je sais pas. Voilà. Les épées. L'as d'épée, de nouveau, c'est un commencement. C'est comique. As de bâton. Et l'as d'épée, les épées, c'est le mental, la pensée, et je vois le laurier. Brandir son épée, faire un choix pour être bien dans sa tête. Chacune de ses mains veut atteindre l'épée, mais pour celle qui arrivera à la saisir, ce sera à la fois une chance et une malédiction. L'épée symbolise la détermination et la force intérieure, ainsi que toutes les épreuves pour lesquelles elle sera nécessaire. Oui. L'épreuve, ce sera de faire un choix. Et faire un choix implique abandonner certaines pensées, abandonner justement quelque chose que nous a légué de familial, et même regarder, comme je vous disais, les ancêtres qui n'étaient pas sédentaires, qui ont dû se battre. Puis maintenant, on est sédentaire, on ne doit plus se battre comme eux. On ne doit plus combattre pour manger, on ne doit plus attaquer, aller chasser le bison, c'est terminé. Ouais. Il faut faire un choix pour se protéger et se foutre la paix, mais il implique parfois de laisser tomber certaines choses, certaines personnes, et prendre soin de soi. Et le mental, là, va te dire, il y a du gris. Ouh là là, tu ne vas plus travailler que... Tu as 20 heures de moins. Ben avant, dans ta famille, ils étaient vachement plus travailleurs, hein. Pas très courageux, pas très courageuse, hein. Ben tant pis. C'est terminé, moi je tourne la page, je prends soin de moi. Le passé est le passé, et j'avance. J'ai décidé de changer, de m'écouter, de prendre soin de moi et d'avancer sans peur vers quelque chose de nouveau, de mieux. Et je dirais, pour le moment, on voit beaucoup des médecins. Je vais parler d'un dentiste parce que on parlait quelques années que mon dentiste et son fils l'est aussi. Et mon dentiste a beaucoup travaillé, beaucoup. Il s'est beaucoup investi parce que les gens, quand ils ont mal, vétérinaires, dentistes, ils doivent être là assez vite. Et son fils a ouvert un cabinet, avait ouvert, je suppose que c'est toujours d'actualité, avec d'autres dentistes. Et je pense que les jeunes nous montrent le chemin. Comme ils sont plusieurs, mais quand la maman aura un bébé, elle pourra s'absenter 2-3 mois. Et là, les personnes accepteront, oh ben oui, écoute, accepteront un autre dentiste, un autre médecin. Je pense qu'un équilibre, et c'est ce qu'on nous demande maintenant, c'est ce que les guides nous demandent, c'est pour que ce soit magnifique et nous défunt.
pour que ce soit magnifique maintenant, eh bien notre guérison, c'est observer ce que je peux changer sans avoir peur pour commencer à vivre pleinement et de dire enfin, waouh, c'est vraiment chouette, hein? C'est magnifique. It's amazing. À bientôt!